Alors, Sébastien, là on est à Marseille dans ta circonscription, on est dans quel quartier exactement? La Busserine. La Busserine. Et la Busserine, ça fait partie d'un programme en rue. Je vais laisser parler les habitants pour expliquer la situation, c'est le mieux. On meurt plus dans les quartiers populaires qu'ailleurs. Je vois pas de mobilisation sur la question de la santé de manière très concrète. La Busserine, ça fait partie d'un programme en rue, je suppose. Qui a déjà été effectué. Il y a eu quoi par exemple comme choses qui ont été faites sur la rue là? Absolument tout a été rénové. Et il rencontre beaucoup de problématiques liées au fait qu'il y a plusieurs bailleurs dans cette cité. Est-ce qu'il y a eu des démolitions ou pas? Non, pas ici. Okay. Pas de démolition. Et il faut savoir que c'est un quartier qui est central. Là en face de vous, vous avez le centre commercial. Et ici, l'État a investi plusieurs millions d'euros dans toutes les structures pour essayer justement de désenclaver ce quartier qui était complètement mort. Ok. Et est-ce que les choses se sont améliorées selon toi là, depuis qu'il a investi autant d'argent? Il y a eu de l'amélioration sur certains points, mais franchement, non. On nous a envoyés à Paris, on a fait la formation, comment marcher en rue, ce qu'il doit y avoir. On a même visité un quartier sur Paris qui avait eu une rénovation urbaine. On ne peut pas dire que l'ANRU, on ne sait pas ce que c'est. On sait comment s'y prendre, on sait ce qu'il doit contenir, on sait sur quoi on doit travailler. Et On sait ce qu'on veut. on sait ce qu'on veut. Pendant 20 ans, il n'y a eu aucun travaux d'aménagement sur un immeuble, qui est le bâtiment E, sous prétexte qu'il allait être démoli. Pas de chauffage, pas de truc, parce que ça va être démoli, ça va être démoli, ça va être démoli. Donc ces gens... Mais entre-temps, vous continuez à payer votre loyer. Les loyers, les charges... On s'est battu pendant 10 ans, et quand je dis 10 ans, je ne la dis pas la Marseillaise. 10 ans pour avoir 3 espaces, 2 espaces pour enfants, 2 jeux pour enfants et un terrain, l'aménagement de terrain de foot. Voilà, on a mis 10 ans pour avoir ça. Alors on a dit c'est 6000 habitants quand même. Il faut pas, je pense qu'il ne faut pas opposer le logement et le cadre de vie. Tout comme je pense qu'il ne faut pas opposer les problématiques, parce que c'est indéniable. Il y a indéniable, on meurt plus dans les quartiers populaires qu'ailleurs. Et je crois qu'on aura beau tourner en rond. Moi j'ai vu, et c'est très bien, beaucoup de mobilisation sur la question des homicides, en lien ou pas, l'avenue Oudjira avec les trafics de stupéfiants. Je ne vois pas de mobilisation sur la question de la santé de manière très concrète. Je ne parle pas de la question du soin, encore une fois. Je ne parle pas du soin, je ne parle pas de mettre plus de médecins, etc. Ça ne sert à rien de mettre plus de médecins si par ailleurs on ne pense pas à la question de la prévention et de l'accompagnement justement des populations en matière de santé. Je veux bien qu'on se mobilise, mais mobilisons-nous pour des choses qui font un peu moins rêver, qui font un peu moins appel à BFM TV, mais qui du coup impactent forcément la trajectoire des gens. La souffrance psychosociale, c'est un fait. Moi, je ne veux pas essentialiser les personnes en disant qu'il y a besoin de plus de psychiatrie. Loin, je ne pense pas du tout ça. En revanche, je pense que la question de la santé mentale, elle se traite tout au long de l'année, tout au long des trajectoires des personnes. Un habitant qui est un citoyen, qui est accompagné, qui bénéficie d'un accompagnement global en matière de santé, c'est un habitant qui prend soin aussi de lui, de son logement, de l'extérieur, qui fera un peu plus attention, qui s'ouvre aussi un peu plus à l'autre, qui crée un peu plus de liens avec l'autre. Il y a un centre de santé ici ou pas? Non. Une association qui fait du sport, et qui fait du sport dans des caves. 2 associations de locataires qui ont des locaux que voilà, peut-on ça qualifier de locaux. Une association qui fait de la promotion de la santé dans 2 pièces, et le centre social. Se poser pour réfléchir à sa propre santé, c'est un luxe. Alors ne parlons même pas de se poser pour réfléchir au loisir. On a le descriptif en images, donc de ce qui devait être amélioré notamment par l'ANRU, amélioration du stationnement, du cadre de vie, revêtement, éclairage, plantation et de l'accessibilité. Donc on va aller voir comment c'est. Là je vois il y a un ascenseur, est-ce qu'il fonctionne? Ben non, il ne fonctionne pas, regarde. Hein. Ah ben voilà, il est arrêté. Appareil à l'arrêt, porte-cabine cassée, 14 mai 2023, travaux en cours. Je te laisse imaginer le nombre d'étages si les gens ils devaient monter au dernier étage. Donc très souvent, de toute façon, les ascenseurs, c'est un problème qui est énorme ici. Et les gens se plaignent en fait de ne pas pouvoir descendre et amener leurs enfants à l'école pour le matin par exemple. Ils se plaignent de ne pas pouvoir aller faire les courses.
Je ne te parle même pas des personnes qui viennent pour la santé des gens qui sont les habitants de cet immeuble et des autres immeubles où il y a des problèmes d'ascenseur. Ou par exemple, les infirmières elles doivent se taper un nombre indéterminé d'étages. Donc du coup, ils ne viennent pratiquement plus et ça fait des déserts un peu de services publics et d'aide à la personne qui est désolant. Mais bon voilà, ici c'est soi-disant, c'est rénové. Donc là, on rentre chez Sylvia, on va voir un petit peu ce qu'il en a été entre les travaux qui ont été promis et ceux qui ont eu réellement lieu. Tout à fait. Let's go. Donc là, ils vous ont refait le carrelage. Ils ont refait la moitié. La moitié du carrelage. Parce qu'ils ont collé du carrelage, du grand carrelage. Sur du petit carrelage. D'accord. Et ils n'ont pas été jusqu'au bout. Ils ont fait que là où ils ont. D'accord. Ils font l'endroit qui Très bien. font les travaux. Pas plus. Pas plus. D'accord. Donc ils m'ont mis un petit bac de rien du tout. Ils m'ont mis une barre douche. Ok. Sauf que quand je m'assois, je ne bouge plus. Je ne bouge plus. Le gant il tombe, je me casse les reins. Quand il est venu l'expert, ils étaient 10. Je ne sais pas qui il y avait l'expert, plus 10 personnes. Impossible de parler avec l'expert. Voilà. Donc du coup, ils n'ont pas pris en compte, ce que tu avais à dire. C'est toi qui vis ici, mais c'est eux qui décident. Quoi. Je peux pas rester debout pendant 10 ans. Et on me met ça, c'est pour que je m'enferme. Bien sûr. Et là, on vous dit, pas possible de refaire les travaux. Toutes les nouvelles constructions, toutes, ça je mets ma main au fond, on nous produit des cabinets, c'est pas des appartements. La salle à manger, elle fait 3 mètres sur 4 mètres. Les gens ont été obligés de jeter leurs meubles vieux de 40 ans pour se retrouver dans des KGB. Des constructions où il y a des malfaçons. C'est un traitement différencié des quartiers populaires. On me parle du patrimoine culturel français, etc., parce qu'effectivement, dans les villages, il y a de la beauté, il y a de la culture, il y a de l'histoire. Mais dans ces quartiers, depuis tout à l'heure, elle le disait, Fatia, Khadija, André l'ont dit, il y a des histoires de déracinement, etc., etc. C'est des gens qui ont vécu ensemble, qui ont construit des familles, qui ont construit leur vie, des commerces, etc., etc. Et ça, on n'en prend jamais compte dans la réflexion qui est toujours en amont. On avait un CCAS disparu, on avait un pôle emploi disparu, on avait des bus qui allaient vers Saint-Géron truc disparu, ils nous ont laissé plus qu'une ligne. On avait une mairie, mairie annexe un peu pas très loin à La Rose, disparue. On avait une permanence de caisse d'allocation familiale qui venait au centre social. Disparu. On avait un supermarché ici, on n'a pas de supermarché sur le quartier, quand même 5000 habitants. 6 000. Ce qui nous reste, service public, il nous reste 2 écoles primaires, 3 écoles maternelles, un collège et une crèche. Moi, en fait, là où je suis un peu catastrophée, c'est que les services publics ont complètement disparu, en fait, de votre quartier. Et ont laissé place, en fait, ils vous ont fait, c'est à vous de porter la charge, en fait, de la santé, alors que la santé, normalement, c'est pas à vous de la porter, entre guillemets. Hein. Évidemment, les services publics doivent être propulsés par l'État. L'investissement doit être fait par l'État, en lien avec la population, et les acteurs principaux, justement, de ces services publics-là, dans ces institutions, doivent être les habitants eux-mêmes, parce que c'est eux qui vivent au quotidien dans ces quartiers, qui sont en capacité justement d'avoir une réflexion, de faire un constat de ce qu'ils vivent et de savoir au moins comment réagir d'une situation.